Si tu es coach et que tu gères une agence et que tu cherches à automatiser ton onboarding sur WhatsApp, alors cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment automatiser ton onboarding sur WhatsApp et je vais te donner 2-3 conseils aussi sur ton onboarding de manière générale. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser 2 outils. Le premier, c'est Wasender pour pouvoir automatiser WhatsApp de manière à traduire votre compte directement sur une application d'automatisation comme Make, qu'on va utiliser dans un deuxième temps. Et Wasender permet vraiment de simplifier cette connexion avec WhatsApp parce que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé WhatsApp, mais utiliser l'API de Meta, c'est un enfer et Wasender API a vraiment simplifié la chose, donc on va l'utiliser. Et puis pour être honnête, c'est pas très cher, c'est 7 € par utilisateur, donc c'est vraiment pas cher, on peut l'utiliser assez facilement et on n'a pas vraiment de limite, mis à part les limites fixées par Meta. Mais avant toute chose, je vais vous donner 2-3 conseils sur votre onboarding. Si vous êtes en B2C, je vous conseille de rester sur WhatsApp, c'est non négociable. Du business to customer, c'est vraiment la meilleure expérience que vous pouvez avoir. Si vous essayez d'onboarder quelqu'un sur autre chose que WhatsApp, ça va être compliqué parce que beaucoup de gens utilisent WhatsApp malheureusement. Par contre, en B2B, Slack, c'est vraiment le top du top. Vous pouvez continuer à rester sur du WhatsApp, mais si vous gérez une équipe derrière et que vous avez des prestataires, Slack, c'est vraiment un must du must parce que vous pouvez mettre en place des notifications, des reporting, mettre en place aussi des reviews avec des boutons, avoir les feedbacks assez facilement. Je vous conseille vraiment WhatsApp pour votre équipe et on conseille à tous nos clients du type agence. Pour les coachs sportifs ou autres, restez sur WhatsApp. Et donc voilà, comme je vous ai dit, vous vous retrouvez sur Wasender API. Si vous descendez dans les pricing, c'est vraiment donné. C'est 15 $ pour 3 numéros ou 6 $ pour un numéro. Donc franchement, c'est vraiment donné et j'ai pas trouvé d'API moins cher, pour être honnête, et avec autant de flexibilité. Mais bon, on va voir qu'il y a 2-3 limitations, mais qui sont pas très bloquantes par la suite. Donc voilà, je vous invite à vous créer un compte sur Wasender API, vous connecter et tout simplement vous ajouter un numéro WhatsApp. C'est assez simple, vous avez juste à vous rendre dans Session et ajouter un numéro, juste ici dans New Session. Vous mettez votre numéro de téléphone, vous enlevez le Always Online et Read Incoming Message parce qu'on ne veut pas que nos messages soient lus en instantané, c'est pas top pour l'expérience client. Vous ajoutez votre numéro, une fois que vous avez ajouté votre numéro, vous avez un QR code à scanner. Vous scannez ce QR code via votre application WhatsApp et c'est tout bon. Tout est connecté et on peut commencer l'installation des automatisations. Donc voilà, une fois que vous avez connecté votre numéro sur Wasender API, vous vous retrouvez sur cette page. Vous avez votre clé API qui est juste ici, qui va être très important pour connecter les automatisations et aussi vous pouvez retrouver la documentation si vous êtes un peu plus technique pour savoir comment utiliser en détail cette API, comme pouvoir ajouter des personnes au groupe, créer des groupes facilement, envoyer un message vocal. Il y a beaucoup de possibilités avec cette API. Du coup, on va utiliser la clé API, on va la copier directement sur Make et on va pouvoir automatiser. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment envoyer un message client en privé, envoyer aussi une fiche contact parce que ça peut être important d'ajouter la personne à ses contacts assez facilement pour pouvoir communiquer plus facilement avec cette personne, créer un groupe et aussi ajouter cette personne au groupe. Pour moi, c'est les 4 piliers pour un onboarding WhatsApp réussi. On peut aussi envoyer des messages audio, on pourra voir ça peut-être dans un second temps, mais c'est pas forcément la priorité. L'important, c'est que par exemple, dès que vous avez un paiement ou dès qu'une personne a pris votre accompagnement ou signé votre contrat, d'être pris en charge immédiatement avec un message automatisé sur WhatsApp pour lui envoyer un formulaire d'onboarding ou la suite des étapes ou le remercier tout simplement de son paiement. Donc voilà, vous pouvez retrouver en description l'ensemble des modules que je vais détailler dans cette vidéo. Vous avez juste à l'importer sur Make, et donc on va regarder ça tout de suite. Donc dans un premier temps, comment envoyer un message client, un message privé au client. Donc tout simplement, vous vous rendez sur le module qui est disponible en description ou vous prenez un module HTTP Make a request sur Make et vous mettez l'URL suivant. Donc vous pouvez retrouver les informations là-dedans. Ici, pour envoyer un message, par exemple, Wasender API send a message. Je l'ai bien collé ici. Ce qui est important aussi, c'est de prendre votre clé API et de la copier juste ici. Donc moi, je vais la copier ici. Évidemment, ça sert à rien de l'utiliser de votre côté parce que je l'aurais supprimé. Donc voilà, vous changez la clé API là-dedans et ici, c'est très important. C'est le message que vous allez envoyer à votre client. Donc, il y a une petite subtilité dans ce message-là, c'est qu'on peut pas envoyer des messages tout simplement avec des espaces. Si vous voulez mettre des espaces, vous avez juste à mettre un anti/n entre la ligne que vous voulez sauter ou non. Ici, vous devez mettre le numéro de téléphone de la personne. Donc, il y a une petite subtilité, c'est qu'on ne doit pas mettre le plus, mais on doit garder le 33 ou le 32 suivant la région dans laquelle vous vous situez pour les Belges ou autres. Donc, par exemple, je vais m'envoyer un message à moi. Je vais mettre un message personnalisé Hello Grégory. Voilà, on va faire un message très simple. Et une fois que vous avez mis tout ça en place, vous avez juste à bien copier la clé API, changer votre mot de passe, mettre la demande dans JSON que vous pouvez retrouver aussi là-dedans pour vous y retrouver. Voilà, on a bien un message JSON là-dedans. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à lancer votre module API juste ici et regardez si vous avez bien reçu votre message en privé. Donc voilà, après, vous avez juste à faire clic droit, Run this module only et vous voyez que normalement, vous avez un code 200, c'est que le message s'est bien envoyé. Si je retourne sur mon WhatsApp, voilà, j'ai bien reçu un message. Merci, Hello Grégory, merci pour ton paiement. Après, ça
à vous de le personnaliser suivant ce que vous voulez faire pour votre onboarding. Moi, je suis resté simple pour cette vidéo, mais tout ce que vous avez à prendre en compte, c'est que vous pouvez envoyer votre message. Et moi, je vous invite dans ce message à mettre votre fiche de contact pour que votre client puisse vous ajouter facilement en contact. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'après, si vous voulez faire un groupe avec un coach ou un prestataire directement sur WhatsApp, vous ne pouvez pas ajouter cette personne à un groupe du moment qu'elle ne vous a pas dans ses contacts. C'est vraiment super important de mettre ça en place parce que sinon, vous allez être juste bloqué, vous n'allez pas pouvoir l'ajouter via API. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'envoyer déjà un premier message d'onboarding. Dans ce message d'onboarding, vous indiquez que que votre client doit vous ajouter à ses contacts. Et une fois que la personne a ajouté à ses contacts, là, vous pouvez lancer d'autres séquences comme inviter un groupe ou autre. Et donc voilà, c'est l'objet de ce deuxième module, c'est d'envoyer une fiche contact à notre client. Donc c'est assez simple, c'est pareil, dans les mêmes conditions, vous copiez votre clé API juste ici, mais c'est le module du message qui va changer. Ici, c'est toujours send the message, mais on va changer le texte à contact assez facilement. Donc là, je vais changer la clé API qui est important. Et juste en dessous, vous rajoutez encore le numéro de téléphone et ici, vous changez le nom. Donc voilà, vous mettez le nom du contact, le numéro de téléphone et vous avez juste à faire run this module only pour tester. Et voilà, le message s'est envoyé et j'ai bien reçu la fiche contact et la personne n'a plus qu'à ajouter cette personne-là à ses contacts. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un groupe et ajouter cette personne à un groupe. C'est très important, comme je vous ai dit, que cette personne-là soit déjà dans vos contacts pour l'ajouter plus facilement en groupe ou au moins que vous ayez eu des interactions avec cette personne-là par message. Pour la méthode de fonctionnement, c'est exactement pareil. Vous avez juste à changer par contre l'URL à API/groupe pour pouvoir prendre ce module-là. Changez votre clé API encore une fois parce qu'ici, c'est pas la bonne. Et dans ce cas-là, on va mettre le nom du groupe à, je sais pas, le nom de votre client plus le nom de votre accompagnement. Et ici, vous pouvez mettre l'ensemble des participants à cette conversation. Donc, vous pouvez mettre votre client, vos prestataires, vos coachs, enfin, tous les participants qui sont utiles à cette prestation. Attention, encore une fois, si vous n'avez jamais communiqué avec votre client, ça sert à rien de mettre son numéro là-dedans parce qu'il va pas pouvoir être ajouté au groupe. C'est l'une des limitations de Wasender API, malheureusement. Donc voilà, là, on va juste tester de créer un groupe facilement. Voilà. On a créé un groupe ici avec du coup le numéro de la personne, ici c'est mon associé Corentin et moi qui ai été ajouté au groupe assez facilement. Encore une fois, il faut bien faire attention d'être dans vos contacts. Et ensuite, si vous voulez ajouter une personne au groupe, vous avez juste à faire exactement la même chose que précédemment, mais prendre en compte que vous devez ajouter cette personne-là au groupe. Donc voilà, pour ajouter une personne au groupe, vous avez juste encore à modifier l'URL et ici mettre le data ID, c'est-à-dire l'identifiant qui référence le groupe, donc le nom du groupe. Ici, on peut le retrouver directement dans les paramètres du créer un groupe. Voilà, si vous voulez ajouter quelqu'un au groupe, je vous invite aussi à bien rajouter un module JSON parser ici pour pouvoir récupérer les informations du groupe qui a été créé. Donc si je prends un module ici et je mets les informations là-dedans et que je relance cette automatisation, on va voir que j'aurai toutes les informations pour pouvoir finir l'automatisation et ajouter la personne au groupe assez facilement. Donc si je mets dans mon URL juste ici le data ID du groupe qui est celui-là et que je ferme cette application et que je vais ajouter un autre participant, je vais mettre un autre numéro. Et donc voilà, si on lance l'automatisation, on va créer un groupe, on va prendre l'identifiant de ce groupe et on va ajouter cette personne-là au groupe. Si on fait run this module only, on voit qu'on crée le groupe et enfin on ajoute le client au groupe. Tout s'est bien lancé et ici on a bien tous les participants dans le groupe. Donc voilà, c'était une vidéo assez simple et courte à mettre en place, mais l'idée c'est vraiment de ne pas garder une automatisation toute basique comme ça. L'idée c'est de l'implémenter dans un système complet où vous avez toute une infrastructure pour vos paiements, centraliser aussi vos commissions, vos factures. Et donc l'idée c'est vraiment d'implémenter tout ceci dans un écosystème complet. Là c'est un titre informatif pour ceux qui veulent installer rapidement un onboarding sur WhatsApp et assez facilement. Mais comme je vous ai dit, si vous êtes en B2B, je vous conseille fortement d'être sur Slack pour la communication avec vos équipes. C'est vraiment super. Et j'ai une vidéo sur ma chaîne qui explique exactement comment installer un onboarding sur Slack assez facilement. Si tu souhaites structurer et automatiser ton activité, réserve un appel en description et on pourra en discuter ensemble.